488 tonnes. Il pèse 488 tonnes si on prend l'ensemble des baguettes qui sont consommées à Caen pour une seule année. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Eh bien, j'entends souvent mes proches et mon entourage me dire qu'ils n'ont pas d'impact et qu'ils ne peuvent rien faire pour le changement climatique. Eh bien, je pense qu'on a visé juste avec le thème. Invisible. Alors non, je ne parle pas du changement climatique. Que ce soit les catastrophes naturelles de ces dernières années, États-Unis, Australie, Canada, ou même Belgique et Allemagne, ou même ces dernières semaines, les changements de température. Clairement, vous n'avez pas besoin de moi pour voir que le changement climatique est une réalité. Non. Moi, je vous parle de nos gestes, nos actes, ce que l'on fait tous les jours, notre consommation, et l'impact que cela a. Alors, oui, on a changé plein de choses dans notre habitude. Regardez, qui parmi vous trie ses poubelles? Je ne vous vois pas très bien, mais je pense que c'est comme à peu près 84% des Français. Oui. Qui éteint toujours la lumière en sortant d'une pièce? Vous voyez, on a changé pas mal de choses. Qui, parmi vous, fait pipi sous la douche? Bon. On est souvent un peu plus timide. Mais vous voyez, on a changé plein de choses. Et pourtant, le changement climatique est bien là. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais nous, on n'a pas d'impact. Regarde la Chine, regarde les industriels. Ok, c'est vrai. Eux aussi, ils ont un impact. Mais cette remarque me gêne toujours un petit peu. Je trouve ça bizarre de se comparer à un pays ou à une entreprise. Les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. D'autant plus aujourd'hui dans une économie mondialisée. C'est compliqué de blâmer un pays ou une usine. Je pense qu'on a tous chez nous un objet qu'on affectionne particulièrement et qui a été confectionné avec amour en Chine. Alors, c'est compliqué de leur jeter la faute. Reprenons ce papier. C'est pas juste 3 grammes. Il a fallu le produire. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas poussé dans un arbre dans le fond du jardin de notre boulanger. On a eu besoin de bois, d'eau et d'usine. Une, parfois 2, pour le transformer. Une fois qu'il est transformé, eh bien, il faut le stocker. Ça consomme de l'énergie et ça a un impact. Ensuite, on doit l'amener chez un grossiste avec un transport. Ça consomme de l'énergie et ça a un impact. Avant de l'amener chez notre boulanger avec un nouveau transport qui consomme de l'énergie et qui a à nouveau un impact. Ça y est, notre papier est enfin chez notre boulanger. On va pouvoir acheter notre baguette avec ce fameux papier. Un papier pour une baguette pour une journée. On rentre chez nous, on mange notre baguette et c'est pas fini. C'est pas parce qu'on jette notre poubelle, et comme on est tous très assidus dans la poubelle jaune, qu'il ne se passe plus rien après. Non. On sort notre poubelle jaune et un camion va venir le chercher pour l'amener au centre de tri. D'ailleurs, si on devait ramasser les 488 tonnes en une seule fois, on aurait besoin de 24 camions-bennes. 24, c'est énorme. Je vous laisse vous imaginer les 24 camions passés en bas de chez vous pour ramasser un papier qu'on aura utilisé une fois pour une baguette. Il arrive au centre de tri. Malheureusement, on n'a pas de centre de tri dans toutes les régions. Par exemple, on n'en a pas en Normandie. Donc, ces camions parcourent des kilomètres pour pouvoir trier ces déchets. Quand on les trie, on se rend compte qu'il y a 20% de cette poubelle qui n'a rien à y faire. Alors, je ne parle pas des plastiques qu'on ne pourra pas recycler. Non, des produits qui n'ont vraiment rien à y faire.
des bouteilles, des déchets ménagers, la literie de votre chat, ça n'a rien à y faire. Ça veut donc dire qu'il y a 2 camions sur 10 qui sont partis faire des centaines de kilomètres pour rien. Une fois trié, eh bien, à nouveau, transport, et on doit l'amener dans une usine pour le recycler et enfin offrir une seconde vie à ce papier. Mais c'est la même chose, on n'est pas vraiment équipé pour pouvoir tous les recycler et tous les transformer. Alors, il y a une partie de ces déchets qui est enfouie, une partie qui est incinérée et une partie qui est exportée. Et encore, en fait, je ne peux pas vraiment m'avancer sur des chiffres ou sur cette filière. C'est tellement invisible, on a tellement peu de données que je ne peux rien vous confirmer. Et c'est le moment où je me suis rendu compte que ce déchet, qu'il allait probablement finir, que j'allais utiliser une seule fois, qu'il allait probablement finir dans le sol ou chez quelqu'un dans un autre pays que je n'avais jamais vu dans son jardin, c'était plus possible pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de réduire mes déchets et de passer au zéro déchet. Parce que la solution n'est pas d'arrêter de trier, puisque finalement, dans notre poubelle classique, c'est 75% des déchets qui n'ont rien à y faire. Alors oui, ça n'a pas été évident de passer au zéro déchet. Et si je vous parle de ce papier, c'est pas pour rien. Moi, c'est la première chose que j'ai voulu enlever de mon quotidien. Tous les jours, j'allais chercher ma baguette et je me rendais compte que, déjà, arrivé chez moi, j'avais mangé la moitié et que j'allais le jeter le soir même. Ça m'a pris 4 jours d'arrêter cette habitude. Je vais vous les raconter. Premier jour, je suis allée à la boulangerie, j'ai commandé ma baguette, je suis ressortie et j'avais toujours le papier autour. J'avais complètement oublié. Ça faisait tellement partie de moi, de mes habitudes et de mon quotidien que j'ai complètement oublié. Alors le deuxième jour, je m'en étais tellement voulu que, en retournant à la boulangerie, j'avais bien en tête qu'il fallait vraiment que je reparte sans papier. J'arrive devant la boulangère et j'ai pas osé. J'ai pas osé demander une baguette sans papier parce que j'avais peur d'être jugée. J'avais peur de l'embêter. J'avais peur et du coup, je me suis trouvé 1000 excuses. J'avais pas les mains propres, j'avais pas de sachet, il y avait du monde. Bref, tout y est passé. Je suis ressortie de la boulangerie et ma baguette avait toujours ce papier. Je m'en suis voulu toute la journée. Alors le troisième jour, je suis arrivée à la boulangerie, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai enfin osé demander une baguette sans papier. Et vous savez quoi ? La boulangère me l'a donnée, elle m'a remerciée. Alors je suis sortie, j'étais là avec ma baguette, j'avoue, je la tenais à 2 doigts parce que j'avais l'impression qu'elle était toute nue, mais j'étais tellement contente de moi, j'avais enfin réussi à commander une baguette sans papier. 4e jour, je rentre dans ma classique boulangerie, la boulangère me regarde, elle me dit « Une baguette sans papier, c'est ça ?» Ça y est, c'était acquis. Alors, oui, ce papier, à l'échelle de la journée, de ma journée, à mon échelle, ça représente vraiment pas grand-chose. Mais à l'échelle d'une ville et à l'échelle d'une année, ça représente 488 tonnes. Et pour moi, c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. C'est ce qui m'a permis de commencer cette démarche. Et depuis, je suis inséparable avec ma gourde. Je l'ai toujours avec moi. Et j'ai toujours un petit sac ou un tupperware avec moi, au cas où j'aurais besoin d'acheter quelque chose. Et bien évidemment, on ne sera pas parfait du jour au lendemain. Et on a tous nos incohérences. Moi, la première. Des fois, je prends ma voiture pour un tout petit trajet, sous prétexte qu'il pleut ou que je n'ai pas le temps. Et je m'en veux. Alors tous les jours,
Quand je fais quelque chose, quand j'achète quelque chose, je me demande quel impact ça a. Et comment est-ce que je peux faire pour faire mieux? Comment est-ce que je peux changer, m'améliorer? Et j'y mets tout mon cœur. Parce que dans quelques années, je veux pouvoir regarder un enfant dans les yeux et lui dire « On le savait, alors on a agi. » Un peu tard, mais on a agi parce qu'on avait les armes et qu'on pouvait le faire. Merci.